Aujourd'hui, on plonge dans They Will Kill You, un mélange explosif d'action, d'horreur, fait par Zazie Beetz. L'histoire commence avec Asia Reeves, une ancienne détenue qui vient tout juste de retrouver sa liberté. Des années auparavant, Asia et sa petite sœur Maria vivaient sous l'emprise d'un père violent. Les deux jeunes filles avaient tenté de s'échapper. Mais tout ne s'était pas passé comme prévu. La fuite tourne au drame, mais arrêtée plus tard tandis que Maria disparaît de sa vie. Depuis ce jour, Asia vit avec un immense sentiment de culpabilité. Après sa sortie de prison, elle n'a qu'un seul objectif, retrouver sa sœur. Au cours de ses recherches, Asia découvre que Maria travaille dans un gigantesque immeuble résidentiel nommé The Virgin. À première vue, le bâtiment semble être une résidence luxueuse réservée à une élite fortunée. Mais très vite, Asia apprend une information inquiétante. Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes ont disparu dans cet immeuble. Personne ne sait exactement pourquoi. La police n'a jamais trouvé d'explication. Déterminée à retrouver Maria, Asia répond à une offre d'emploi. Elle est engagée comme femme de ménage dans l'immeuble. Son plan est simple. Entrer discrètement dans le bâtiment, retrouver sa sœur puis repartir avec elle. Mais dès son arrivée, quelque chose paraît anormal. Les résidents se comportent bizarrement, les couloirs semblent interminables, certaines pièces paraissent interdites et plusieurs employés ont peur de parler. L'ambiance devient rapidement oppressante. Peu après son arrivée, un homme masqué s'infiltre dans sa chambre pendant qu'elle dort. Elle se réveille mais ne voit personne. En fouillant les coins, elle est gazée avec une mouchoir couverte sur son nez. Elle arrive à se débattre et assomme son attaquant. Avec le gaz qui fait son effet, Asia aussi tombe dans les vagues. D'autres hommes masqués arrivent mais par un passage secret, ils veulent la capturer. Asia se fait choc électrique avec les dents, se relève avec une adrénaline explosive. Elle entre dans le placard et sort des armes car elle était préparée. Avec un fusil de chasse à double canon et une machette, elle les explose dans un combat de corps à corps brutal et technique. Dans le couloir, Asia trouve Lilith et découvre que Maria est introuvable. Personne ne semble savoir où elle se trouve. Ou personne ne veut répondre à ces questions. Et pire encore, les hommes masqués qu'elle croit avoir tués sortent de la chambre, l'un tenant sa tête décapitée et l'autre son pied. Ils replacent leurs membres coupés à leur place. Asia est effrayée, mais maîtrise sa peur, poignarde une femme de ménage et parvient à s'échapper. Asia se cache dans passage secret, derrière un mire, mais elle est vite repérée. Poursuivie dans le passage secret, elle se bat avec l'une des résidentes du Virgil et l'explose la tête, le fusil de chasse, mais le corps sans tête se relève et continue de la chercher. Elle est aidée par un résident qui connaît bien les passages. Il la conduit dans un appartement et là, elle retrouve sa sœur. Moment d'émotion et de frustration entre les deux sœurs. Asia finit par découvrir la vérité. Maria ne veut pas partir, alors Asia l'assomme avec un coup de poing. Le Virgile n'est pas un simple immeuble. Il sert de refuge à une organisation secrète composée de riches habitants extrêmement dangereux. Derrière leurs apparences respectables se cache un culte satanique pratiquant des rituels sanglants. Les disparitions qui entourent le bâtiment ne sont donc pas des accidents. Les victimes sont choisies puis sacrifiées au cours de cérémonies occultes. Et malheureusement pour Asia, elle vient elle-même d'être désignée comme la prochaine cible. Une fois son identité découverte, les membres du culte décident qu'il est temps d'éliminer l'intruse. Les sorties du bâtiment sont bloquées, les ascenseurs deviennent inutilisables, les habitants commencent à la traquer. Asia comprend alors une chose essentielle. Elle ne pourra pas s'enfuir, elle va devoir se battre. C'est ici que le film change complètement de rythme. L'enquête laisse place à une gigantesque bataille de survie. Asia révèle qu'elle n'est pas une victime ordinaire. Après des années de souffrance, de prison et de combat, elle est devenue incroyablement résistante. Les membres du culte pensaient chasser une proie facile. Ils viennent en réalité de réveiller un véritable cauchemar. Armée de tout ce qu'elle trouve sur son chemin, Asia commence à éliminer ses poursuivants les uns après les autres, dans des féroces et brutaux
Mais les habitants du Virgile ne sont pas de simples fanatiques. Au fil de son avancée, Asia découvre que certains membres du culte possèdent des capacités presque surnaturelles. Ils semblent incroyablement difficiles à tuer. Chaque étage du bâtiment devient alors une nouvelle épreuve. Chaque couloir cache un nouveau piège. Le Virgile se transforme progressivement en gigantesque labyrinthe mortel. Après avoir survécu à d'innombrables attaques, Asia remonte finalement jusqu'aux responsables de toute cette horreur. Elle découvre que les dirigeants du culte manipulent les habitants depuis des années. Parmi eux se trouve la mystérieuse Lilith Woodhouse, figure centrale de l'organisation. C'est elle qui orchestre les sacrifices. C'est elle qui contrôle l'immeuble. Et c'est elle qui détient probablement la vérité sur Maria, Asia blessée, et est arrêtée avec sa sœur. Elles sont amenées dans la salle où se trouve le démon vénéré par le culte. Lilith dit à Maria d'écrire son nom sur la tête du porc qui est possédé par le démon, et de sacrifier sa sœur pour avoir l'immortalité et les rejoindre. Mais Maria, elle, écrit le nom d'Asia et se sacrifie elle-même. Devenue immortelle et ses blessures guéries, Asia se relève, coupe la partie du porc où son nom est écrit, la garde dans sa poche. Dans une véritable explosion d'action, Asia affronte les principaux membres du culte dans une série de combats extrêmement violents. Le sang coule, les pièges s'enchaînent. Le démon possède Lilith à travers la tête du porc et se bat de façon démoniaque. Mais malgré toutes les épreuves traversées, Asia refuse d'abandonner. Elle arrache la tête du porc sur Lilith et la brûle. Les membres du culte gravement blessés meurent au fur et à mesure leur nom brûle. Et Asia sort avec le corps de sa sœur. Dans la voiture de l'amie d'Asia, Maria revient à la vie. Asia explique qu'elle aussi avait écrit le nom Maria avant de tuer les membres du culte. Là se termine le film avec Vers une nouvelle vie.